Les saints apôtres, louez le Seigneur. Vous les saints apôtres, louez le Seigneur. Vous les saints martyrs, louez le Seigneur. Vous les saints martyrs, louez le Seigneur. Oh, tous les saints du ciel, louez le Seigneur. Oh, tous les saints du ciel, louez le Seigneur. Louons Dieu au son des corps et des balafons. Louons-le au son des tambours et des olifants. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Prêtre du Seigneur, louez le Seigneur. Seigneur, ne sont pas opposés.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Éminence, révérend Père curé, révérend Père aumônier, révérend Père, révérende sœur, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, mesdames et messieurs, les membres du conseil pastoral paroissial, chers frères et sœurs de Notre-Dame de la Tendresse, réunis pour célébrer les bontés du Seigneur en ce 33e dimanche du temps ordinaire, cette messe revêt un caractère particulier, car elle est le moment pour mettre en mission tous les professionnels et cadres catholiques de Côte d'Ivoire. Ce qui fait que les nouvelles sont exceptionnelles et bonnes. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude envers le Seigneur que nous célébrons ce jour sur notre paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Goff, la messe de rentrée pastorale et d'envoi en mission de tous les cadres catholiques de Côte d'Ivoire, ainsi que de tous les professionnels catholiques. Nous nous réjouissons de la qualité de notre présence. Nous, professionnels et cadres catholiques, réunis à cette belle occasion, nous sommes particulièrement honorés de la présence de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois. Il y a peu, nous étions ensemble pour célébrer les 20 ans de cette paroisse. Aujourd'hui, vous voici à nouveau à nos côtés pour nous donner, au nom du Christ, l'impulsion missionnaire nécessaire et nous faire bénéficier de vos sages conseils. Merci, Éminence, d'avoir accepté d'être parmi nous en ce moment si important pour notre Association nationale des cadres et pour chacun de nous, professionnels catholiques de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, cette messe marque pour nous le début d'une nouvelle année pastorale placée sous le signe de la foi, du service et de l'engagement dans la mission que le Christ confie à chacun de nous pour une Église vraiment synodale. Ensemble, en tant que professionnels et cadres catholiques, nous avons la responsabilité de témoigner de notre foi dans nos milieux professionnels, familiaux et sociaux, dans tous les pôles de décision et d'action de notre pays, voire au-delà. Le cadre, le professionnel catholique, c'est tout travailleur, tout acteur social, culturel, politique ou opérateur économique, à quelque niveau que ce soit. C'est tout chrétien catholique qui se sent capable de mettre à disposition ses compétences diverses et variées, y compris spirituelles, pour un apport précieux au rayonnement de notre Église et au développement de notre nation, et même au-delà. Aussi, il serait bien de savoir comment œuvrer pour le salut de nos âmes et pour la qualité de vie en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour la mobilisation de tous et de chacun, la mobilisation des ressources pour l'autonomie et la qualité missionnaire de notre Église. Que faire pour favoriser le développement personnel intégral de chacun de nous, professionnels et cadres catholiques de Côte d'Ivoire? Comment faire pour assurer la mise en place d'un réseau fort de professionnels et cadres catholiques puissamment actifs pour eux-mêmes, pour l'Église et dans le monde?
répondant à l'appel de notre Seigneur pour servir à sa moisson, nous le prions aujourd'hui pour qu'il renouvelle en nous la grâce et la force nécessaires pour accomplir notre mission avec humilité, détermination et amour, qui nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la tendresse, intercède pour nous afin que nous soyons des instruments de paix et de transformation dans le monde. Au nom de la section de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, je souhaite une célébration brillante et bénie pour tous. Que cette Eucharistie nous fortifie dans notre foi et nous éclaire sur les chemins à emprunter tout au long de cette nouvelle année pastorale. Notre-Dame de la Tendresse, Notre-Dame de la Tendresse, à Notre-Dame de la Tendresse, je vous remercie. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là,
se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte